Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Avec l'approche du chapitre 55 de Dragon Ball Super, mon ami youtubeur Fumigène H et moi-même avons eu une discussion. Et on s'est dit que ce serait pas mal de vous en faire part. Donc voici notre avis et nos spéculations sur la suite de Dragon Ball Super. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour voir tous les liens pour aider la chaîne. Au passage, cette vidéo se fera en deux parties. La première qui est cette vidéo, et la seconde partie se trouvera sur la chaîne de Fumigène H. Soyez nombreux à faire un tour sur sa chaîne pour voir la partie 2. Ah, et dernier point, la qualité sonore de la vidéo ne sera pas terrible, je tiens à prévenir. Pour réaliser cette vidéo, je n'ai pas utilisé mon micro habituel, à savoir le micro de mon téléphone. Pour l'enregistrement, j'ai besoin d'utiliser mon ordinateur fixe, et je n'ai malheureusement pas un micro de qualité dessus. Voilà, vous êtes prévenus. Sur ce, bonne vidéo! Alors toi, c'est quoi tes prédictions pour le chapitre, les prochains chapitres? Pour le chapitre 55, Ouais, pour l'instant, je pense on se focusera vite fait sur Vegeta ouais, et un tout petit peu plus sur l'entraînement de Goku parce que là, on le voit s'entraîner en off depuis deux, trois chapitres maintenant, mais ouais. sans plus quoi. Du coup, je pense soit il y aura un focus sur eux et ce sera un entraînement général de la Z-Team. Mhm. Ensuite, ouais, ce sera, à mon avis, ça va être un chapitre de transition en fait. Transition Moi, il y a entraînement et tout le monde va se ouais. poser à la fin pour entamer plus ou moins le pseudo fight final contre Moro. Moi, il y a un truc, il y a une question que je me pose, c'est que là, on est dans un arc où finalement, d'après ce que je vois, Toyotaru et Toriyama, ils jouent pas sur les échelles de puissance. Donc je me dis, la Z-Team, elle va s'entraîner, mais elle va s'entraîner comment? Parce que là, en fait, c'est pas la puissance de Moro qui pose problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est c'est sa sa partie technique. technique, ouais. C'est un Donc putain de quel magicien, quoi. Donc ouais, parce que tu vois, j'en avais parlé un peu justement dans la review, c'est que mais ils vont s'entraîner, oui, mais c'est vrai, comment ils vont s'entraîner? Parce que là, ils ont pas besoin de puissance finalement, là, ils sont juste à la recherche de comment contrer la technique de Moro. Donc est-ce qu'ils vont nous faire un coup, je sais pas, le gros bout va se réveiller ou un truc comme ça? Putain, ouais, j'avais complètement zappé le bout dans Bah, l'histoire. tout lui, mais lui, on l'avait, tout le monde l'a oublié lui. Mais c'est vrai que si le gros bout se réveille, alors je sais pas où il est, je crois qu'il est il est dans le vaisseau de la patrouille galactique, je crois actuellement. S'il se réveille, il pourrait apprendre une technique à Gohan ou à Piccolo, et là ça Apprendre pourrait une être intéressant. technique, je sais pas, parce que bon, c'est le gros Ouais, bout, voilà. Il a un QI inférieur à la moyenne des personnes DB, je crois, mais s'il repasse en mode Daikaioshin, ouais, ouais, en mode Daikaio, ouais. il pourrait peut-être tenter quelque chose, ouais, ou expliquer un tips à l'équipe pour dire ah ben c'est en faisant comme ça que vous pourrez pas vous faire choper par Moro. Et après il y a un Parce, autre truc ouais. qui revient, ça commence à faire deux ou trois chapitres pareil, hein, je me rappelle plus très bien. C'était le combat Moro Daikaio. Ben Moro il arrivait pas à choper l'énergie de Boo. Exactement. Et oui, et c'est pour ça que moi je me dis, là ce combat là contre Seven Free, si on regarde bien objectivement, il a servi à quoi? Il a pas servi à grand chose, mais est-ce que justement il aurait pas servi à juste montrer les capacités de Moro à la Z-Team pour qu'elle puisse trouver, ou du moins Une qu'elle puisse se méthode pour la casser la contrer, tête? ouais. Exactement, parce que là, Goku et Vegeta, eux, ils ont vu clairement, donc eux, ils ont vu les capacités de Moro. Ok, Ouais, très eux bien, ils ils savent à les ont quoi vues. s'attendre, ouais. Mais la Z-Team, maintenant qu'elle a vu, elle l'a vu grâce à Seven Free, finalement. Et ça, franchement, je trouverais ça intelligent de D'une certaine Toyotaru. Mais manière, par ouais. contre, mais s'il nous fait le coup d'un entraînement classique, ou même encore pire s'il les entraîne pas, Ouais, ce serait là, con, ouais. là, c'est chaud quand même. Ce serait Sinon là je viens de ridicule. penser à un truc complètement fumé, hein, mais ce serait quand même marrant. Ce serait que pour protéger l'équipe, Boo il absorberait, pas qu'il absorberait, mais il mettrait dans son corps quelques membres de la Z-Team. Un peu comme Goku et Ah, Vegeta ouais. ils avaient fait, ils étaient rentrés dans Boo et ils avaient balancé la connerie à l'époque du coup pour la règle des Potara que oh là là c'était l'air maléfique etc. C'est peut-être ça qui Mmh. protège Boo, le fait que ce soit un Magine, que ça protégerait de Ah, ça. l'absorption et que l'équipe pourrait se mettre à l'abri ou forcerait d'une certaine manière pour que Moro se retrouve dans le corps de Boo ou une connerie du genre pour pouvoir au Ouais, ou final faire un sinon, subterfuge quoi.
C'est vrai que ce serait pas mal parce que Seven Fury, il a 30 minutes de pouvoir de Moro. Donc est-ce qu'il pourrait pas utiliser cette technique au moins pendant 30 minutes histoire que Seven Fury s'épuise Mhm. et après sortir du corps debout pour aller lui faire sa fête quoi. Ouais, Ça pourrait. après, je sais pas scénaristiquement parlant comment il pourrait amener ça, mais Ouais, comment il ça pourrait reste une tourner idée, ça. quoi. Ouais, ça reste une idée. Hein. Ça reste une idée. Hein. Et toi, tu vois quoi au fait pour la forme de Vegeta? Parce que finalement, moi déjà, je t'avoue que franchement, cet entraînement de Vegeta. Alors attention, je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est bien, il va s'entraîner, c'est cool. Mais je trouve que il va un peu là-bas en mode, Bah, il sait pas trop ce qu'il J'y fait, vais. ouais. je vais là-bas, je sais pas ce que je vais trouver, mais j'y vais, et Non, il a finalement, vraiment c'est même été en pas mode au schnapp, Ouais. il veut voir ce que Ouais. ça va donner, mais on sait pas du tout. Bah, perso, je le vois comme Mhm. ça, je pense que, en fait, Naruto, jusqu'à maintenant, il a toujours réussi, dit d'une certaine manière, à nous surprendre dans la version papier. Autant il y a Oui, des c'est trucs vrai, dans je suis l'anime, d'accord. c'était cramé à des kilomètres. Autant dans le manga papier, ça passe encore. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu nous refaire le coup du Gogeta? Moi, franchement, par contre, je t'avoue que moi, j'aimerais pas le revoir. Moi, j'aimerais pas le Gogeta, non, je pense pas vraiment. Je pense pas qu'ils Ouais. vont le lâcher parce que, bah, en fait, je vais pas dire il aurait pas réellement lieu d'être. Et déjà, le perso, il reste un peu exclusif au film et tout ça. Bon, tu me diras, dans SDBH, là, il va spawn le mois prochain, mais Ouais. voilà. Mais je pense que, justement, vu qu'il va apparaître dans SDBH, là, ça ferait un vieux doublon dans le manga papier. On a déjà eu du Végéto. Végéto, ils vont pas le faire revenir comme ça. Du coup, je pense que le Gogeta, pareil, ils vont pas le refaire revenir alors qu'ils sont en pleine hype dessus sur un autre truc. Bah, moi, je t'avoue que j'aimerais pas le revoir, clairement pas. Je me dis, bon, ok, c'était sympa hein, quand il est arrivé dans le film, etc. Mais franchement, il arrive un moment où si à chaque fois qu'il y a une menace, ils sont obligés de fusionner, Ouais, ça casserait le délire. ça casse le charisme des deux persos en fait. Aussi, ouais. Mais surtout, eux, je pense à un autre de leur truc. point- Ouais. ouais. Non, moi je disais de leur point de vue, Gogeta, vu qu'on n'a jamais vu le Gogeta Migaté, ça fait une nouvelle figurine quoi. Ouais, mais après ça fait bon, beaucoup. ça sera Je redondant. pense aussi sur le coup par rapport à la logique de la fusion. Normalement, en forme de base et allez en Super Saiyan, la fusion est censée durer 30 minutes. Parce que là, tu me suis. Végéto Blue, ce qui suit maintenant depuis DBS une logique de temps. En claquant le SSJ Blue, il a cramé tout son temps de fusion. Il est redescendu à, je sais pas, je dirais même pas 5 minutes. Du coup, je pense que c'est pareil pour le Gogeta Blue. Si de base il est à 30 minutes, en Blue, il redescend facile aux alentours des 5 minutes aussi. Là, tu Sauf penses qu'il crame carrément tout son temps. il crame son temps de fusion, donc claquer le Migaté, bah, tu me diras, l'Ultra Instinct n'est pas une transformation à proprement parler, Et c'est ouais, plus c'est un un état. Donc à la limite, ouais, ça pourrait le jauger. Sauf que ben, Moro arriverait à absorber l'énergie, donc par conséquent son temps de fusion. Donc en vrai, il aurait tellement pas d'intérêt à arriver ici. Donc en vrai, Végéto aurait été limite un meilleur choix parce que Végéto, il a en fait autant l'entraînement de Goku que celui de Vegeta, ça va aboutir à la même chose, l'ultra instinct pas maîtrisé. Moi je le vois comme ça. Que en gros, Ouais. d'un côté t'as Goku, lui il connaît un peu le bordel, bref il s'entraîne pour atteindre cette forme-là. Et Vegeta, un peu par le hasard il contrôle son esprit, etc. L'ultra instinct, de ce qu'on nous l'a vendu, c'est la maîtrise de soi, chose que Vegeta ne sait pas faire, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Faux. Et que là il serait en aptitude de faire un minimum. Donc tu vois, au moins atteindre le premier stade de l'ultra instinct. Ou sinon, parce que je me dis que c'est possible, en même temps, c'est pas possible. Possible parce que oui, comme tu dis, il va maîtriser son ki, etc. Ça peut l'amener, mais Goku, il a 6 mois d'entraînement. Parce que Goku, lui, il est dans la salle de la salle l'esprit du spéciale, temps, ouais. version low cost, là. Et lui, et apparemment, là, Jaco, il a gagné 2 mois, donc 2 mois là-bas, ça fait 6 mois. Donc ça veut dire que Vegeta, il a 2 mois d'entraînement. Ou sinon, ça voudrait dire que Vegeta est vraiment, pour le coup, il a vraiment fait le bon choix, parce que ça veut dire que Vegeta, lui, en 2 mois, il a atteint le Migaté, la forme Sekansei, la forme, les symptômes là.
Et Goku, lui, il met 6 mois pour l'atteindre. Est-ce que justement, ils vont pas nous faire Goku, lui, il arrive avec le maîtrisé et Vegeta non maîtrisé? Ouais, ça peut jouer Ouais, non, aussi comme ça, ouais. ça peut jouer aussi comme ça. Mais même ça, je pense pas qu'ils le feront parce que les deux personnages, ils sont toujours généralement quasiment au même niveau. Généralement, ils se chevauchent dans. Mais ouais, ça peut effectivement le Migaté pour Vegeta, ça peut. C'est vrai que c'est une éventualité parce qu'on sait que le Vegeta, même si lui, il a dit qu'il en voulait pas, il veut le Migaté, c'est obligé. Ben, ils le mettront pour, j'allais pas dire pour plusieurs raisons. Après, à la longue, moi, je pense que tu connais comment je fonctionne. Je vois plus le marketing de DBS qu'autre chose en priorité. Et je me dis, s'ils viennent à mettre un Vegeta Migaté tenu Yardrat, ça se vendra comme des petits pains. Ça fait une nouvelle figurine, hein. Ça fait une nouvelle figurine dans SDBH, tout ce que tu veux. Ça pourrait le faire et ça suivrait la continuité du scénar de base. Donc, d'une certaine manière, c'est ce que je vois le plus plausible. Après, par contre, Toyota Barrière qui peut faire. Barrière qui, je suis sûr, pourrait contrer le truc de Moro. Mais voilà quoi. Sinon, une fusion dans cet arc-là, ce serait pas intéressant. Bah ouais, ce serait pas intéressant parce qu'en plus, comme on a dit tout à l'heure, vu que là on n'est pas dans un arc, enfin ils ont pas besoin de puissance. Ils en ont pas besoin et la fusion généralement c'était avant tout pour rechercher plus de puissance en fait. Ouais, et là ils en ont pas besoin. Donc quel est l'intérêt de faire une fusion s'ils ont déjà trouvé une technique pour contrer Moro? À voir. En tout cas moi j'aimerais pas le revoir. Mais bon, ça veut dire quand même que l'arc il est bon quand même. Hein. L'arc il est bon. Faut dire, ouais non, il privilégie la technique et la puissance et je sais pas. Moi c'est ce que je préfère. Ah toi t'aimes ça toi. Ouais bah c'est depuis Jojo Bizarre d'Aventure. Ouais. ça beaucoup joué. Dans Jojo, on est à un haut niveau technique. Là, il est pas encore, là, il a pas encore réussi à atteindre la technicité de Jojo encore. Bah, pour faire écho à ça justement, et de ce qu'on avait déjà parlé avant la vidéo. Désolé pour les gens qui nous écoutent. Ben c'est en fait l'histoire d'une bonne strat pour niquer Seven Three en fait. Le coup du Gohan qui tente de le de temporiser la situation en le bourrant d'énergie pour qu'il puisse, un peu comme avec Super C17. Super C17 dans Dragon Ball GT. Qui tente d'épuiser juste le pouvoir de Moro, parce que comme j'ai expliqué moi de mon côté dans ma review, je pense pas que Seven Three va se ramener avec exactement les mêmes pouvoirs. Là il a un slot qui est libre dans les trucs à absorber. Du coup, du coup, Moro, on va dire sur ses 30 minutes de capacité, c'est bien ça, hein, 30 minutes, ouais. Il a dû griller, si tu reprends le combat qu'on nous a donné, il a dû griller un petit 5-10 minutes, donc il reste... Ouais, 5-10 minutes, je pense aussi. Il doit lui rester 20 minutes de Moro. Gohan, il peut le temps qui nique ces 20 minutes-là. À voir comme tu dis. Et toi, qu'est-ce que tu penses au fait de toutes les polémiques autour des dessins de Toyotaru, notamment après la vidéo, je dis la vidéo du chef, mais il y en a d'autres, hein, il y en a deux ou trois autres qui ont... Ouais, je peux pas défendre le chef sur ce coup-là, je peux pas défendre les autres non plus, parce que perso, le chapitre il m'a pas trop dérangé que ça. Je suis d'accord que son découpage à Toyotaru, par moments, c'est vrai, il est un peu à rallonge. Mais, sans plus, en fait, il n'y a pas trop à critiquer. Ouais, en fait, moi je trouve que c'est propre à chaque dessinateur. Lui, son découpage, alors, c'est sûr que c'est condensé, hein, surtout sur la scène du Kamehameha de Gohan. C'est vrai que là, il a mis beaucoup de cases. Maintenant, est-ce que ça rend le découpage mauvais ? Moi en fait au bout d'un moment on s'y habitue et si on regarde bien Toyotaru, ce découpage là c'est exactement les mêmes qu'il avait dans les autres arcs. Ouais, le seul truc que je peux lui reprocher et que je reproche à beaucoup de gens qui tentent de même faire du fan manga ou quoi que ce soit, parce que n'oublions pas, il a commencé comme ça aussi Toyotaru, c'est les cases iconiques. En gros c'est le seul truc qui manque réellement. Ça par contre ça manque. Comme ça je pense que c'est plus toi qui l'avais souligné la première page avec la Falcon patate là, du tout début. Ça c'est une case, on va la retenir parce que ça prenait une page complète, il n'y a une action, voilà. Tandis que
beaucoup des cases de Toyotaro, c'est pas qu'elles sont oubliables, mais il n'y a rien d'ultra marquant qui fait que tu les retiens. Là, je vais te citer les deux exemples qui me viennent tout de suite en tête. Gohan SSJ2 sur une page complète avec juste un vieil onomatopée. Il faisait, ouais. T'es là, tu fais ah putain, ça va marquer. Pareil pour le Super Vegeta, je sais plus s'il y avait des cases au-dessus ou pas, mais je sais que le Super Vegeta il prenait la majorité de la page. Pareil pour Végéto. Là après je te prends les gros personnages, hein, mais les gros. Avant même dans Dragon Ball normal il y avait des cases iconiques. Mais ouais, genre non, là, c'est vrai que sur ça, prend une page. Toyotaru sur ça, c'est vrai que je suis 100% d'accord avec toi. Dans son dessin, il va pas marquer. C'est-à-dire que son dessin, il va pas. Le chapitre, par exemple, moi le 54, vraiment l'image que je retiens, c'est le Falcon Punch. Mais sinon, le reste, c'est pas mauvais, mais ça s'oublie. Ouais, c'est pas mauvais. Et en fait, les seules cases que tu vas vraiment retenir, c'est les cases qui font écho à des trucs qui ont déjà été faits dans Dragon Ball. Comme le coup du bras qui s'allonge en mode slug, tu dis ah bah oui justement, tu repenses à slug, tu dis pas ah c'est nouveau ça. Je trouve aussi par contre qu'il manque un petit peu d'innovation dans les combats. Moi tu vois le combat contre Seven Free, je l'ai pas trouvé forcément. Alors il était pas mauvais, c'était correct, hein. Mais chacune des actions finalement te fait penser à une action. Un combat antérieur. Ouais. Tu vois, quand il le tape dans le mollet, le bras qui s'allonge, etc. C'est-à-dire que on pourrait se demander légitimement, est-ce qu'il est capable d'innover? Mais on sait que c'est oui, parce que il l'a fait dans l'Arc Black. Et dans l'Arc Black, il l'a fait. DBF, il l'a fait dans l'Arc Black. Et même le combat Vegeta SSJ God contre Moro, il a innové d'une certaine façon. On n'a jamais eu un combat comme ça. Le combat de Moro et tout ça. Mais là, c'est vrai que quand tu reprends le combat contre Seven Free, c'est beaucoup dommage en fait. C'est beaucoup dommage. Alors c'est pas fait de manière grosse, c'est pas grossier non plus. Hein. C'est pas non plus le truc. Voilà. Mais des fois, tu vois, moi quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, c'est bon, c'est pas mal, voilà. Mais tiens, ça me fait penser à. Et tu t'as envie que le mec il quand même il sorte un chapitre qui ne te fait pas penser à. Ouais, que ce soit de la full innovation. Full innovation, exactement. Et voilà, c'est le petit défaut. Mais maintenant, j'ai trouvé quand même que sur les réseaux, ils s'en est pris plein la figure. Moi, j'ai pas trop cherché ce côté, ouais. Il y en a qui ont appelé à son remplacement par Young Gigi. Ben, je suis en train de me dire que même si, dans un hypothétiquement parlant, si Young Gigi viendrait à faire ça, il est pas dans la copie non plus, mais lui il cherche énormément à se rapprocher du style DB. Moi je préfère avoir un Toyotaro qui, ok, il a quelques lacunes, mais qui tente d'innover quand même. Young Gigi il a le style ultra brut et tout, mais je suis quasiment certain ça collerait pas des masses avec ce que DBS veut nous montrer maintenant. Imagine un Moro ultra stock, et d'un coup il fait des tours de magie, je sais pas si ça passerait vraiment avec le style Young Gigi. Il est plus ancré dans tout ce qui se fait Arc Cell ou DBGT en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que lui, c'est vrai qu'il est vraiment dans la copie du style de Toriyama. Bah, après moi... Je vais pas dire la copie, parce que c'est pas le cas, il a quand même tenté des trucs de souvenirs. Ça remonte à loin que j'ai pas regardé ses dessins, je regarde juste ces trucs sur Twitter là, qui font en ce moment. Mais ouais non, il copie pas à 100%, mais tu vois que c'est fortement inspiré Toriyama, et il cherche pas à aller à innover plus loin quoi. Bah moi je me pose juste une question, c'est que là actuellement Young Gigi, alors très certainement c'est sûr que oui, quand tu regardes son découpage, ses dessins, tout, moi à mes yeux je préfère son style à celui de Toyotaru, je le préfère. Mais maintenant Young Gigi, il a une chose que Toyotaru n'a pas, il a du temps. Et voilà ce qui conclut la partie 1 de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.